Ouais, c'est gâté surtout sûrement. Tony Pacheco dit que Alassane Ouattara n'est pas le père des rebelles, mais Sero Guillaume est le père des rebelles. Donc, sans plus d'ailleurs, laissez regarder la vidéo par vous-même. Likez, commentez, surtout partagez la vidéo maximum. Comme d'habitude, on ensemble, ciao. Voilà pourquoi il dit que c'est un illettré. Parce que le discours que j'ai écouté m'a fait sortir de moi parce que j'étais tellement ému, stupéfait, qu'on puisse raconter de telles âneries, des sujets qu'on ne maîtrise même pas. Et on s'est dit débatteur, et on s'est dit politique. Je suis vraiment choqué. Je comprends pourquoi Zasso vraiment est à tes trousses. Et Zasso dit que tu n'as pas le niveau. Parce qu'en réalité, tu n'as pas le niveau. À l'époque, toi et moi, on a eu à parler. Mais je n'ai pas tiré sur toi. Parce que, malgré que j'avais gros sur le cœur, si je déballais toutes mes cartes, le RDR allait savoir que Johnny là, il ne joue pas franc jeu à nous. Johnny là, il n'est pas à nous. Donc, on discutait de la question de Adama Bitogo et des Libanais, où tu as pu faire cause pour les Libanais. Tu vois? Mais, pour te dire, aujourd'hui, je vais t'allumer à balles réelles. Parce que je m'en fous désormais de ce que le RDR pense. Voilà la réalité. Donc, avant, il jouait le jeu. Mais je vais t'allumer. Et la plupart des arguments que tu tiens ici, c'est les choses que tu as entendu dire par Johnny. Mais tu oublies une chose. Celui qui est le maître d'une citation, d'une pensée, peut avoir aussi les limites de cette pensée-là. Il faut que tu les comprennes. Parce que toi, tu ne fais qu'écouter les gens sur TikTok et puis prendre un carnet pour noter, telle une marionnette, et puis venir te jouer les intellos. Pourtant, tu n'es rien. Et tu ne maîtrises rien. Alors, on va t'écouter ici. On va t'écouter rapidement. Et après, je pousse mon allocution. Chers camarades africains, peuple de Côte d'Ivoire. Voilà. Un instant, s'il vous plaît. C'est parti. On est venu le trouver dans l'armée. Est-ce que tu sais que les Ouattao, paix à son âme, les shérifs, quel était leur grade avant donc de rentrer dans la rébellion? Ils étaient des sergents. Mais quand nous arrivions au pouvoir, ils étaient commandants. Qui les a nommés commandants? Qui les a promus? Ok. Qui les a nommés commandants? Qui les a promus? C'est pas vous. C'est ce que tu veux dire. Qui les a promis? C'est pas nous. D'accord. On est venu trouver une situation. Votre accord de Ouagadougou là, là je vous invite à lire l'accord de Ouagadougou. Ok. Votre accord de Ouagadougou là, je vous invite à lire. On dit vos accords. Alors, j'aimerais dire à ce illettré là que le président Laurent Gbagbo n'a promu personne. Il faut que tu le comprennes. Tu comprends? Le président Gbagbo Laurent a été frappé par une rébellion. Et malheureusement, pendant cette rébellion-là, il y a des gens qui étaient des soldats de rang, il y a des gens qui étaient des sous-officiers, qui n'avaient passé ni concours pour devenir officiers, mais qui ont porté le galon, d'accord, d'officier subalterne, d'officier supérieur, en mépris de ce que recommandait l'armée. Voilà la réalité. Et donc, quand il y a eu les accords pour une solution pacifique, bien entendu, de sortie de crise, mais dans, comment on appelle ça, les revendications des rebelles, dans leurs revendications, ils ont demandé à ce que leur galon leur soit reconnu. C'est tout. Ils ont demandé à ce que leur galon soit reconnu. Donc ce n'est pas Laurent Gbagbo parce qu'il était trop heureux, d'accord, qui a décidé de façon unilatérale de faire d'eux des commandants. Non, c'est pas comme ça que ça s'est passé. C'est dans les revendications, ils ont demandé à ce que leur galon soit reconnu. Parce qu'en réalité, ils n'avaient pas droit à ces galons. Aujourd'hui, quand tu regardes commandant Ferré là, on l'appelle commandant pourquoi? Mais c'est à cause des accords de Ouagadougou. Sinon, français, c'est pas parler, c'est pas écrit son nom. Mais ils ont imposé à Laurent Gbagbo de reconnaître qu'il est commandant. Pourtant, il n'a jamais été à l'école des forces armées. Parce que pour être officier en Côte d'Ivoire, il faut passer à l'EFA, l'école des forces armées. Mais ils n'ont jamais été là-bas. Et je vais te citer Sekongo Issa. Sekongo Issa, l'ancien gars du corps de Simon Lévé Gbagbo. C'est lui qui a mis l'échelle derrière la clôture d'Agban pour que les rebelles puissent escalader la clôture d'Agban pour rentrer, bien entendu, pour prendre la caserne d'Agban. Mais ils ont échoué. Il y a lui, il y a Koulibaly Diomaoulé. Mais les deux se sont retrouvés, bien entendu, en zone rebelle. Et ils ont porté des galons d'officiers supérieurs. Donc, tu veux qu'on dise quoi? Alors que, normalement, dans les règles de l'art, leurs promotionnaires sont restés sous les rangs. Ils sont restés MDL, ils sont restés MDL chef adjudant. Ils ont évolué selon, bien entendu, leur mérite, etc. Mais eux, une fois dans la rébellion, ont porté des galons directs d'officiers supérieurs, de capitaines, de commandants. Et pendant la concession, pendant la négociation, ils disent au président Laurent Gbagbo, bien entendu, de reconnaître les galons. Mais Laurent Gbagbo,
qui veut la paix, tu veux qu'il fasse quoi? Il a reconnu les galons. C'est pas parce que tu es trop heureux. Donc ne viens pas nous parler comme si Laurent Gbagbo s'est levé comme ça pour créer une frustration, d'accord, dans l'armée. Et il a dit, vous là, je vous nomme des rebelles, des commandants parce que vous avez attaqué la Côte d'Ivoire. Voilà la réalité. Tu nous demandes de regarder les accords politiques de Ouagadougou. Et donc c'est suite aux accords politiques qu'ils ont été commandants. D'accord, on n'a qu'à bien lire. Mais c'est toi apparemment qui n'as pas bien lu l'accord politique de Ouagadougou. Tu ne l'as pas lu. Alors je vais passer en revue ici l'accord politique de Ouagadougou. Pour que tu comprennes véritablement de quoi il s'agit. Voilà. Chaque homme africain peut de Côte d'Ivoire. Je ne sais pas qui débattait ce monsieur-là. Mais franchement, tu as perdu ton temps. Toi qui as débattu à lui là. Alors, je vais vous présenter ici, rapidement. Voilà. On va aller sur les accords politiques de Ouagadougou d'abord. Et après, je poursuis ma locution. Voilà. Alors, c'est parti. Pour moi, il est important de tenir compte de tout ce qui a été pris comme engagement. Et c'est ce que nous avons tenté de faire. Oui, l'accord de Ouaga avait des choses qui n'étaient pas acceptables. Par exemple, vos anciens commandants de zone, dès qu'ils avaient la confirmation de leur galon, devaient quitter l'armée. Vous aussi, dès la confirmation de vos grades, vous deviez quitter l'armée. Mais j'ai estimé que après ce que vous avez rendu comme service à la nation, vous deviez continuer de servir la nation. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. Donc je dois vous dire que je suis très fier. Voilà. Donc voici ce que disaient les accords politiques de Ouagadougou. Dès la confirmation de leur galon, c'est-à-dire, ils veulent être commandants, non? Bon, on va reconnaître que vous êtes les commandants. Mais dès la confirmation de vos galons de commandant, là, vous devez quitter l'armée. Et vous aussi, les rebelles qui avaient pris les armes là, vous devez quitter l'armée. Mais Alassane Draman Ouattara a estimé que non. Après le service rendu à la nation, il devait continuer à servir la nation. Donc, dès cet instant, on n'est plus dans les accords de Ouaga. Dès cet instant-là, on n'est plus dans les accords de Ouaga. Nous sommes dans les accords de Draman. Nous sommes dans les accords de Draman. Parce que les accords de Ouaga sont les accords de Ouaga. Si on veut appliquer les accords de Ouaga, auxquels tu fais référence là, mais justement, eux là, les shérifs là, ils ne devaient même pas être dans l'armée aujourd'hui. Les Kone Zakaria ne devaient pas être dans l'armée aujourd'hui. Voilà ce que prévoyait l'accord politique de Ouagadougou. Mais dès l'instant que Ado lui-même porte un jugement de valeur sur les 10 accords, en disant que non, l'accord a dit ça, mais moi, Ado, j'ai dit ça, on n'est plus dans les accords politiques de Ouagadougou. On est dans autre chose. C'est ça la réalité. Voilà. Donc, il ne faut pas venir raconter des bêtises. On poursuit encore. Ici, Draman Ouattara suit encore. Que vous êtes en train de faire. Donc je dois vous dire que je suis très fier de vous, de faire ce travail. Évidemment, l'accord de Ouaga n'a pas été suffisamment précis sur certains points. Maintenant, ces points ont été clarifiés. Et je confirme les accords que le ministre d'État vous a communiqués, que les arriérés de solde pour la période en question, de 2009 à 2011, seront réglés. Oui, ces arriérés seront réglés. Et quand un Ouattara donne sa parole, il la tient. Donc faites-moi confiance. Ces arriérés seront réglés, les modalités vous ont été précisées, et j'ai avec moi le ministre des Finances et du Budget, et nous allons le faire. La question des grades aussi m'a été posée, parce que vous êtes 8400 au total. Évidemment, 8400 personnes qui sont dans des grades de caporaux, il est difficile d'en faire tous des promotions en même temps. Et là également, le ministre d'État m'a dit qu'après vos échanges, vous avez trouvé un compromis qui permet de faire les évolutions pour tenir compte de vos durées, de vos compétences. Et je vous confirme que je suis d'accord également avec ces propositions. Alors, ici encore, en parlant, il dit quoi? Il fait toujours référence à qui? Au ministre d'État, Ahmed Bakayoko. Il ne fait pas référence à l'accord de Ouagadougou.
il fait référence à Ahmed Bakayoko. Parce que Ahmed a eu un échange avec les grévistes. Ahmed a eu un échange avec ceux qui manifestaient, qui ont pris des armes, pour revendiquer un certain nombre de choses. D'accord? Donc, il dit, ce que Ahmed vous a communiqué là, je suis d'accord avec ça. Donc, on n'est plus dans les accords de Ouagadougou. Ceux qui sont aujourd'hui des caporaux, tous ceux qui travaillent aujourd'hui à la garde républicaine de Côte d'Ivoire, où Ouattao disait, c'est Gbagbo Laurent qui a fait deux des caporaux. Est-ce que c'est l'accord politique de Ouagadougou qui a fait deux des caporaux? Ce n'est pas l'accord politique de Ouagadougou, puisque Ado lui-même n'a pas respecté les 10 accords. Ado est sorti de l'accord politique de Ouagadougou en se fiant désormais à l'accord d'Ahmed Bakayoko avec les rebelles. Voilà la réalité. Et on va écouter l'accord de Bakayoko. Qu'est-ce qu'Ahmed Bakayoko a dit aux rebelles? Voilà la réalité aussi. Chaque homme africain peut le Côte d'Ivoire. Allez, ça s'il vous plaît. Suivez, c'est parti. Et de chef suprême des armées, a reçu les ex-combattants intégrés dans l'armée pour leur assurer que tous les points d'accord qu'ils ont obtenus seront entièrement et totalement exécutés par le gouvernement. C'est en premier le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, qui a présidé le cadre de concertation, qui a pris la parole pour présenter les conclusions des 2 jours de concertation entre le gouvernement et les ex-combattants intégrés dans l'armée. Monsieur le Président, je voudrais dire que dès que vous avez lancé l'appel, dans toutes les casernes se sont retrouvés, ils ont levé les barrages et ils ont répondu à votre appel. Et les discussions ont eu lieu dans un environnement où le respect de l'autorité civile et militaire a été constant. Ils ont fait des propositions, ils ont fait état de leur situation et nous avons eu des échanges qui ont permis des avancées importantes. Monsieur le Président, pour résumer la situation, il y a 4 types de problèmes qui nous ont posés. Le premier problème avait trait aux arriérés de soldes de ces soldats et sous-officiers. Donc, nous avons eu des discussions et nous avons mis d'accord ensemble d'apurer ces soldes-là sur une période de 6 mois. Ensuite, il y avait la question de leur avancement au grade. Nous avons eu beaucoup de discussions, beaucoup de divergences sur l'approche des choses. Nous sommes arrivés à un consensus de faire en sorte que cet avancement se fasse en fonction de l'ancienneté, du mérite par catégorie. Il y a 2 grandes catégories et qu'un groupe pourrait donc être promu à partir du 1er janvier 2015 au grade de sergent et un autre groupe pourrait être promu à cette même date au grade de caporal-chef. Nous avons également parlé de certains zonis et nous avons décidé de mettre en place un cadre de travail pour... Voilà. Donc, voilà les nouveaux accords qu'Ahmed a signés, bien entendu, avec les rebelles. Et donc, c'est suite à ces accords-là que Draman a fait d'eux des caporaux. Tu as compris? Sinon, lui-même, Draman a dit, les accords politiques de Ouagadougou disaient que dès la confirmation de vos galons, vous deviez quitter l'armée. Mais moi, j'ai estimé que vous deviez continuer. Donc, on n'est plus dans les accords. Maintenant, on revient sur ton discours. Monsieur Kokora, tu es un vrai schizophrène. Poursuivons. On est venu le trouver dans l'armée. Est-ce que tu sais que les Ouattao, paix à son âme, les shérifs, quel était leur grade avant donc de rentrer dans la rébellion? Ils étaient des sergents. Mais quand nous arrivons au pouvoir, ils étaient commandants. Qui les a nommés commandants? Qui les a promus? Qui les a promus? C'est pas nous. On est venu trouver une situation. Votre accord de Ouagadougou, là, ben, je vous invite à lire l'accord de Ouagadougou. Que disaient les accords de Ouagadougou? Voilà, donc ils viennent de déconstruire ça. C'est toi qui n'as pas bien lu les accords de Ouagadougou. Ou tu as lu, mais comme tu es un inculte, tu n'as pas compris le sens des accords. Voilà, poursuivons. Sur le président qui allait être élu, mettez en place une armée. Et dans cette armée, et déjà, frère, ça dit, il faut que vous lisiez et sortez des raccourcis. Déjà, à partir des accords de Makoussi qui permettent à M. Guillaume Soro d'être Premier ministre, les 2 armées... Mais tu es un menteur. Les accords de Makoussi n'ont jamais permis à Soro Kibafri Guillaume d'être Premier ministre. Tu es un grand menteur. Donc je ne sais même pas de quoi tu parles au fait. Et c'est toi qui es le joker du RDL là.
C'est un illettré comme toi, c'est lui, là, on prend son billet sur le dos du contribuable ivoirien. Tout frais payé par le contribuable ivoirien. Et on les fait venir pour venir raconter des bêtises en Côte d'Ivoire. Soro Guillaume n'a jamais été Premier ministre suite aux accords politiques de Makoussi. Soro Guillaume a été Premier ministre en 2007 suite aux accords politiques de Ouagadougou. C'est à Ouagadougou que Laurent Gbagbo a fait de Guillaume Soro son Premier ministre. Donc tu es un menteur et tu as menti 2 fois déjà. Ça dit même pas 1 minute dans une phraseologie et tu commences à mentir doublement. Il y a un problème. Alors je vais te montrer ici la vidéo qui te confond. Voilà, puis il va te montrer qui était Premier ministre au moment des faits. Puisque tu dis Soro Guillaume était Premier ministre. Il n'y a pas de problème, il est bien. Candidat qui était ivoirien. Un instant les gars. Voilà. Soro Guillaume. Celui-ci était accompagné pour la circonstance par le Premier ministre. Un instant, il va reprendre un peu. Il va reprendre un peu. Ok. Ok, on suit maintenant, c'est parti. 1h30, c'est le temps qu'a duré cette audience accordée par le chef de l'État au ministre d'État, ministre de la Communication, Soro Guillaume. Celui-ci était accompagné pour la circonstance par le Premier ministre Sédou Eliman Diarra. Les discussions ont été centrées sur le processus de réconciliation, le projet de loi sur la presse et l'engagement des forces nouvelles dans le processus de paix. Je suis venu rencontrer le président dans le cadre normal de l'exercice de ma fonction en tant que ministre de la Communication. Voilà. Donc pour dire que le Premier ministre, il s'appelait Sédou Diarra, c'est lui qui était à côté de Soro là. Donc tu es un menteur. Que l'accord politique de Soro Guillaume devient Premier ministre suite aux accords de l'Inas Makoussi. Un gars comme ça, je ne sais pas pourquoi il répond à lui là, mais c'est pour montrer au fait qu'au RDS, c'est tous des tonneaux vides. Tous des incultes, des illettrés notoires. Voilà pourquoi il fait cette vidéo là. Poursuivons. L'armée avait été mise ensemble. Et le sous-chef d'état-major de l'armée de Côte d'Ivoire était Soumaïla Bakayoko. Qui est un menteur. Il n'y a jamais, autant de Gbagbo, les 2 armées n'ont jamais été mises ensemble. Tu es un grand menteur. Et puis il nous dit que le sous-chef d'état-major de Philippe Mangou était Soumaïla Bakayoko. Moi qui n'étais pas été gendarme, tu es un grand menteur. Tu as compris ou pas? Soumaïla Bakayoko était chef d'état-major des rebelles. Il était le chef d'état-major des rebelles. Et Philippe Mangou était chef d'état-major de l'armée régulière de Côte d'Ivoire. Le force de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire. Il n'y a jamais eu une armée où il y a eu Soumaïla Bakayoko qui était l'adjoint de Philippe Mangou. C'est faux. C'est vrai que pendant les fêtes des indépendances, pour la paix en Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo permettait aux forces rebelles de venir à Abidjan pour défiler. On envoyait un contingent des forces rebelles pour venir en Côte d'Ivoire, d'accord, dans la zone sous contrôle gouvernemental pour défiler. Parce que moi-même, j'ai défilé au palais. Donc, je les ai vus là-bas. Mais il n'y a jamais eu d'armée unifiée autant de Gbagbo Laurent. C'est faux. Tu es un grand menteur. Comment ce menteur-là? C'est comment Afrique de Côte d'Ivoire. Poursuivons. Qui était le chef d'état-major des FAFN, c'est-à-dire des forces armées, des forces nouvelles. C'est pas Vincent Ouattara qui l'a nommé. Hein. Il était le sous-chef de Mangou. Et à chaque fête de donc c'est Gbagbo Laurent qui l'a nommé sous-chef de Mangou. Vous voyez comment tu es. Au fait, je ne sais pas. Vraiment, voilà pourquoi il ne va pas sur TikTok. Hein, parce qu'il ne va pas permettre à n'importe quoi de discuter moi. Voilà, je ne vais plus là-bas. Je vois des faux comptes, voilà, qui sont créés, des faux comptes. Moi, il n'y a pas de compte TikTok. Hein. Il y a des imbéciles qui utilisent mes comptes, qui utilisent bien entendu mon visage, mes vidéos, pour se faire passer pour moi. Et ce qui me fait le plus mal, c'est qu'ils prennent mes vidéos et puis ils mettent des commentaires comme si c'était moi. C'est-à-dire qu'ils se mettent dans ma peau. Mais que Dieu vous maudisse. Si c'est moi qui suis derrière ça, là, que Dieu me frappe à sa malédiction. Mais si c'est moi qui dis la vérité, que Dieu vous maudisse et qu'il maudisse même vos enfants. Parce que ça, là, c'est très grave. Tu n'es pas venu te mettre dans la peau de quelqu'un et te faire passer pour cette personne. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Donc, c'est pour dire, le président Gbagbo Laurent n'a jamais promis qui que ce soit sous-chef d'état-major de Philippe Mangou. Jamais. Tu es un grand menteur. Il faut arrêter de mentir. Et moi qui te parle, j'étais dans l'armée. Moi, j'étais dans l'armée. Donc, montre-nous à quel moment le décret, c'est-à-dire quand le président Gbagbo signait son décret là pour faire de Soumaïla Bakayoko le sous-chef d'état-major de Mangou là, il faut venir nous expliquer, on va voir. Viens nous expliquer, montre-nous le décret, on va voir.
Tu passes ton temps à mentir. Je ne sais pas qui parle avec toi sur TikTok. Parce que véritablement, lui aussi, il doit être illettré. Parce que l'un illettré peut te regarder parler pendant 1 minute et puis t'écouter sans couper le micro puis partir. Parce qu'il y a moi ça là, non, il peut pas écouter ça là. Tu racontes des conneries. Poursuivons. Les Ouattao et tout cela venaient donc faire garde à vous devant le président de la République, donc c'était monsieur Gbagbo. Donc vous nous avez laissé un héritage qu'on devait gérer. Vous vouliez que des gens qui occupaient une partie du pays, avec lesquels vous avez signé des accords, quand on arrive au pouvoir, on les jette à la poubelle. C'est ce que vous voulez? Quand on piétine les accords que vous-même vous avez signés, il faut arrêter d'être irresponsable. Questionnez, c'est M. Laurent Gbagbo qui a dit. Donc tu es en train de nous dire en clair que comme l'État c'est une continuité, Alassane Dramane Ouattara est venu trouver des accords. Et il applique ces accords-là, nous encore ça nous fait mal. Non, Ado n'applique aucun accord. Ado applique ses propres accords. Puisqu'il a réfuté, il a rejeté, il a fermé la page des accords politiques de Ouagadougou. D'accord? Donc il ne faut pas nous raconter des conneries. Sinon, si l'État était une continuité, la promotion de police là, la dernière promotion qui est rentrée à l'école de police sous Gbagbo Laurent, pourquoi Ouattara a annulé, bien entendu, comment on appelle ça, le décret d'intégration dans la police nationale? Pourquoi il a annulé? Pourquoi ces policiers-là, qui avaient été recrutés pour devenir policiers sous Gbagbo Laurent, là, quand Ouattara a pris le pouvoir, il a annulé et tous sont devenus des chômeurs? Pourquoi? L'État, c'est une continuité. Donc, si quelqu'un a passé un concours et que le président change, mais le concours, il reste de vigueur. Donc, normalement, il doit aller faire sa formation. Parce que l'État, c'est une continuité. Pourquoi il a fait? Tous ces propres Gbagbo qui ont été conduits à la fonction publique, on les a renvoyés sans préavis. L'État n'était pas une continuité sous Ouattara. L'État n'était pas une continuité. Tu racontes des conneries là. Mais je viens, il ne faut pas t'en faire. Que Guillaume Soro a été son meilleur premier ministre. Donc, qui mieux que M. Laurent Gbagbo a vanté les mérites du chef de la rébellion? Mais quand lui vante les mérites de... Ah, donc c'est Soro Guillaume qui est le chef de la rébellion. C'est Soro Guillaume qui est le chef de la rébellion. On a compris, il n'y a pas de problème. Poursuivons. La rébellion, ça c'est bon. Mais quand nous on vient et on continue l'action donc de l'État, là c'est nous parce qu'on les a promis. Donc c'est ça la preuve. Ça c'est ridicule quoi. Vous avez géré ce pays. Waouh. Au fait, je tombe de nuit. Donc pour lui, il réfute toute accusation contre Alassane Ouattara faisant état de ce que il est le père de la rébellion. Parce que pour lui, Laurent Gbagbo a travaillé Soro Guillaume. Et comme Ouattara vient puis il travaille Soro, donc ça veut dire que Ouattara il est mauvais. Lui, il rejette cela. Pourquoi quand Gbagbo travaillait Soro, Gbagbo n'était pas mauvais et c'est Ouattara qui est mauvais? Ouattara n'a rien à voir avec la rébellion. Ouattara est dans une continuité de l'État, des affaires courantes de l'État. Voilà ce qu'il est en train de nous dire. Poursuivons, il n'y a pas de problème. Il y a une rébellion qui a été déclenchée sur vous. Vous avez été incapable de mettre en place un minimum d'enquête pour établir les faits. Et vous venez vous soulever des preuves, des trucs farfelus pour dire voilà les preuves de l'ED a fait la rébellion. Ok. Minimum d'enquête dont tu parles, que le président Gbagbo Laurent a été incapable d'établir. D'accord? Il n'y a pas de problème, on a compris. Mais il a te montré une vidéo d'abord. Et bien entendu, après, j'ai poussé mon allocution. Puisque Gbagbo n'a pas fait d'enquête, non? D'après toi. Ok, poursuivons. Première chose que je voudrais faire, c'est de faire des enquêtes, des commissions d'enquête sur la rébellion, pour savoir comment la rébellion a été organisée, qui l'a organisée, qui l'a financée, et pourquoi il y a eu tant de dégâts et de souffrances et de tueries de frères ivoiriens entre eux. Donc je ne voudrais pas revenir, il faudrait une commission d'enquête qui permettra de comprendre ce qui s'est passé. Les déclarations des uns et des autres, ce n'est pas cela qui m'importe. Voilà. Donc, Dramane disait ici qu'il allait mettre en place une commission d'enquête pour voir comment la rébellion s'est passée, qui a financé la rébellion, pourquoi les Ivoiriens sont massacrés, etc., etc. Bon, après 15 ans, puisque tu reproches au président Gbagbo Laurent, qui a pour parler avec les rebelles, qui a même accepté toutes leurs revendications, d'accord, au point de les intégrer dans son gouvernement. Tu demandes à Gbagbo Laurent pourquoi il n'a pas fait les enquêtes. C'est toi qui le dis, hein. Mais ton Dramane Ouattara, qui a tout l'appareil étatique, il a fait quelle enquête? Puisque les rebelles, on les connaît. Il y a Serif Ousmane, il y a Kone Zakaria, il y a Vetcho, commandant Vetcho, qui allait attraper le président Gbagbo là. Et puis, c'est pas un vrai officier. C'est suite aux accords politiques de Ouagadougou qu'il a fait reconnaître ces galons-là en tant que commandant Vetcho. Mais il devait quitter l'armée. Mais Ouattara a dit qu'il doit continuer l'armée. Tu comprends ou pas? Mais ils sont connus là, ils sont connus de tout le monde. Ceux qui ont tué à Diokwe, ils sont connus de tout le monde. Mais où sont les enquêtes? Puisque tu demandes
au président Gbagbo pourquoi il n'a pas fait d'enquête. C'est toi qui sais que Gbagbo n'a pas fait d'enquête. Mais Laurent Gbagbo a accusé publiquement Alassane Ouattara lors du débat contradictoire qu'il opposait à ce dernier. À la RTI, il lui a dit qu'il est le père de la rébellion. Laurent Gbagbo l'a dit. Laurent Gbagbo l'a dit. Il dit qu'on a des preuves vidéo. On a des comment on appelle ça? Les cassettes vidéo, il parlait de la cassette de Kole Zakari, etc. Il a dit. Tu comprends ou pas? Mais à l'époque, le climat, il était délétère, il était sensible. Tu comprends ou pas? Le climat, il était délétère, il était sensible. Non seulement on avait une rébellion à gérer, maintenant, venir arrêter le père de cette rébellion-là allait créer encore un chaos dans le pays. Allait créer encore un chaos dans le pays. Sinon, ce n'est pas que les Ivoiriens ne savaient pas qui était le père de la rébellion. Tous savaient qui était le père de la rébellion. Tu comprends ou pas? Mais dans cette vidéo-là, on va aller en profondeur. Je vais t'expliquer véritablement qui est le père de la rébellion. Puisque tu veux faire ce débat avec nous. Non seulement tu es un sale civil. Tu es un sale civil. Et puis c'est toi qui viens rentrer dans un débat que tu ne maîtrises pas. Non, Ouattara, il est dans une suite de continuité de l'État, des affaires courantes de l'État. Bon, bref, ce qu'il va te dire, d'abord, après avoir écouté cette vidéo-là, c'est important. Voilà, parce que dans l'armée, il n'y a pas de syndicat. Dans l'armée, il n'y a pas de revendication. Tu dis que les gens sont levés, ils ont fait une rébellion. Laurent Gbagbo a été incapable de gérer ça, tout et tout. Mais ils sont levés pourquoi? Voilà la question. Il faut répondre d'abord à cette question-là. Pourquoi sont-ils rebellés? Parce que dans l'armée, il n'y a pas de revendication. Dans l'armée, il n'y a pas de syndicat. C'est à la fonction publique, là, les fonctionnaires, là, c'est eux qui ont des syndicats. C'est eux qui ont des droits. Mais nous, dans l'armée, là, on n'a pas de syndicat. On n'a pas de revendication à faire. Alors, pourquoi ont-ils pris des armes? Puisque c'est la grande muette. Ils ont pris des armes, pourquoi? Voilà la question à laquelle tu dois répondre d'abord. Mais avant de répondre à cette question, je vais te montrer quelque chose. C'est important. Voilà. Alors, une histoire de syndicat dans l'armée. Suis. En compte de nos revendications. J'allais dire de nos propositions et ébauches de solutions. J'insiste là-dessus pour que ça ne prête pas à interprétation. Nous ne sommes pas en train de revendiquer. Dans l'armée, on ne revendique pas. Et nous en sommes conscients. Je voudrais donc vous dire, Monsieur le Président... Voilà. Nous ne sommes pas en train de revendiquer. Et on ne revendique pas parce que dans l'armée, il n'y a pas de revendication. Dans l'armée, il n'y a pas de syndicat. Tu comprends ce que je te dis? Mais ceux qui ont pris des armes là, ils ont eu des revendications. Pourtant, ils sont même militaires là. D'après toi, ils étaient sergents là. C'est toi qui as dit. Tu dis qu'ils étaient les sergents. D'accord. Donc, on va voir maintenant leurs revendications. Suis bâti. Je pense que pour nous, c'était de mettre en place un état de droit où chaque Ivoirien était libre d'être candidat. Ça, c'était important. Que vous soyez du nord, de l'est et tout. Donc, du coup, cette candidature devait pouvoir donc, je dirais, sceller la réconciliation définitive des Ivoiriens. Tu comprends? Au fait, voilà quelqu'un qui ne connaît pas. Je dis que, vraiment, je me pose la question. Tu as trop duré aux États-Unis. Tu as trop duré aux États-Unis, sûrement. Mais, ici, Sheriff Ousmane disait qu'il a pris des armes pour que tout le monde soit candidat. Il a pris des armes pour que tout le monde soit candidat. Mais un militaire, les affaires politiques te concernent en quoi? Dans l'armée, il n'y a pas de revendication. L'armée, c'est la grande muette. Toi, tu prends les armes pour que tous ceux qui veulent être candidats soient candidats. Tu vois pas que c'est bizarre? Tu ne trouves pas qu'il y a un Guy Souroche? Et bizarrement, aujourd'hui, il est promu général, sous-chef d'état-major dans l'armée de Draman Ouattara. Ce rebelle patenté, connu de tout le monde, un génocidaire notoire, recherché par la Cour pénale internationale. Et j'ai les preuves de ce que j'ai dit. Puisque dans ma prochaine vidéo, je parlerai de la Cour pénale internationale. D'accord? Et donc, ce criminel-là, qui était un soldat, pourquoi a-t-il pris des armes pour que des hommes politiques soient candidats? Voilà la question à laquelle tu dois répondre. Puisque, antérieurement, j'ai présenté un militaire qui t'a dit que dans l'armée, il n'y a pas de syndicat. Dans l'armée, on ne revendique pas. Si moi, Johnny, te disais ça, tu n'allais pas me croire. Mais comme c'est un militaire lui-même qui parle en face de Draman, tu sais que dans l'armée, il n'y a pas de revendication. Alors, pourquoi eux, ils ont revendiqué? Deuxième revendication, sur cette vidéo-là, et après, dépousse ma locution. C'est parti. Général Gueye, pour le faire asseoir. Mon général, voilà la situation. Le président Bédié a créé un fossé entre les Ivoiriens, a créé la xénophobie, l'ivoirité.
Et cela ne peut pas permettre aux Ivoiriens d'avancer. Nous avons besoin d'un pays uni, fort, pour que ce pays puisse se développer. Donc, nous venons vous chercher et voilà ce que nous souhaitons. Ramener la paix entre tous les Ivoiriens. Ramener la cohésion. Mettez dans la tête des Ivoiriens que les étrangers sont chez eux ici en Côte d'Ivoire. Et que chacun doit vivre en paix. Lancez la route du développement et de la réconciliation. Faites de telle sorte qu'en 6-8 mois, nous puissions finir une bonne transition et organiser des élections transparentes. Il ne doit pas avoir d'exclusion en matière de candidature. Tous ceux qui veulent être candidats doivent s'inscrire et doivent participer à la compétition. C'est aux Ivoiriens de choisir leur président. Si les Ivoiriens veulent choisir un Vietnamien, ça n'engage qu'aux Ivoiriens. Voilà. Bon, je vais te poser une question. Ça là, c'est le discours d'un militaire? Est-ce là le discours d'un militaire? Parce que dans l'armée, il n'y a pas de revendication. Toi qui te lèves pour dire, oui, sous Gbagbo, ils ont fait rébellion, ils ont fait rébellion. Mais qui les a manipulés? Qui était derrière? Qui les a financés? Parce que IB, il a quoi? IB a l'argent pour payer âme. Il a raconté des bêtises du genre, on a cassé les poudrières. Lui peut casser les poudrières. Montrez-nous les archives de la poudrière qui a été cassée. Montrez-nous, on va voir. Parce qu'on a fouillé, on a cherché les poudrières. Donc lui, il est rentré dans l'armée, il a pris des arbres, des tonnes d'âmes et puis il est sorti. Ils étaient combien? Mais les revendications qu'ils nommaient ici, là, c'est des revendications politiques. Et puis ce qui est grave, comment tu peux te lever pour dire, on se bat même pour tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire qui ne sont pas ivoiriens là. On se bat. Donc toi, tu prends des armes pour venir